Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment je réalise ma photo circumpolaire. Je décris le matériel utilisé et à la fin, je vous montre comment assembler les clichés avec StarMax. Si vous êtes pressé, vous pouvez passer directement à la prise de vue en cliquant ici ou au traitement en cliquant là. Sinon, c'est parti. Bonsoir tout le monde et bienvenue au studio de Poche. Alors comme vous pouvez le constater derrière moi, enfin le ciel est dégagé, complètement dégagé. Donc ce soir, je tente la circumpolaire. Alors pour donner un petit côté mystique à ma photo, j'ai décidé de me rendre en haut d'une montagne qui s'appelle le Donon, qui se trouve à environ 40 km de chez moi, et en haut de laquelle se trouve un temple en grès. Et j'ai décidé de me servir de ça comme décor pour ma photo. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est là qu'on va. C'est chouette, hein? Et là, on t'entend. Mina Papa hätte gerade für die Rand. Schlöd mina Mama und ein Bum stand. Mini Mama hätte Bum stand. Ein Bum stand, ein Bum stand. Mina Papa hätte gerade für die Rand. Schlöd mina Mama und ein Bum stand. Ok, on y est, le reste on le fait à pied. C'est raide hein, quand on a 20 kg de matos sur le dos. Putain. Vas-y, voilà. Ah bah. Je vois que je suis pas seul à faire des photos ce soir. Bonsoir. Alors nous voilà en haut du Donon, à 1008 mètres d'altitude, et je vais commencer à déballer mon matériel. Alors il fait encore jour, mais je vais un peu découvrir les lieux et voir ce que je vais pouvoir faire comme photo. Alors tout ce que j'ai dit dans la précédente vidéo sur la circumpolaire, je ne vais pas revenir dessus. Donc si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à le faire dès maintenant. Et ce soir c'est une nuit sans lune, ou presque, donc comme je risque de ne pas avoir de décor, je vais peut-être l'illuminer avec des techniques de light painting. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo non plus, je vous invite à aller la voir tout de suite. Et en dernier, je rajouterai encore que, comme vous l'avez déjà constaté, la vidéo de ce soir n'est pas tournée dans les mêmes conditions que d'habitude. Je n'ai pas de micro-cravate, parce que c'était pas pratique à trimballer ici. J'ai déjà trimballé mes 20 kg de matériel là, donc on va dire que j'avais assez. Bon, alors le matériel. Ok, alors le matériel de ce soir, donc là j'ai deux gros trépieds Manfrotto. Alors je me souviens plus la référence, mais peu importe, ce sont de gros trépieds bien lourds, chacun équipé d'une rotule vidéo, parce que comme vous le savez, je fais pas mal de vidéos. Sur ces deux trépieds, je vais monter, alors j'ai ici deux Canon 60D, l'un équipé d'un objectif 17-85 que je vais mettre à 17 mm de focale, et un autre avec le Samyang 8 mm pour constater la différence entre les deux. Ensuite, je vais aussi utiliser un Canon 600D avec l'objectif 18-55 classique que certainement beaucoup d'entre vous ont. Là aussi à 18 mm de focale pour voir ce que ça peut donner. Et celui-ci, je vais le monter sur un trépied un petit peu plus cheap. Alors c'est un très vieux trépied qui a plus de 20 ans et qui m'a quand même déjà rendu de fiers services. Et comme je me suis dit que tout le monde ne disposait peut-être pas de gros trépieds à 150 €,
j'ai décidé d'utiliser le 60D avec le 1855 sur un petit trépied, ce qui ressemble, disons, plus au matériel que certains d'entre vous auront. Et pour finir, j'ai encore à ma disposition un Nikon J1. Je l'ai pris avec moi parce que déjà il a une focale de 10 mm, ce qui est assez intéressant pour une circumpolaire, et en plus il dispose d'un intervallomètre intégré. Alors on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Parlons maintenant du déclenchement. Alors, mon 60D avec le 8 mm, je vais le déclencher avec un intervallomètre, donc le modèle Photix que j'utilise d'habitude. Le deuxième 60D, je vais le déclencher avec l'intervallomètre intégré de Magic Lantern que j'ai installé dessus. Et le 600D, toujours pour rester dans l'optique d'utiliser un matériel que la plupart des gens auront, je vais le déclencher avec une simple télécommande. Et comme je l'ai dit, le J1 avec l'intervallomètre intégré. Voilà. Voilà, alors à partir de ce moment-là de la soirée, je n'ai plus été capable de filmer correctement. D'abord à cause du vent qui s'est levé, et qu'on entendait dans le micro de mon caméscope, mais aussi parce qu'il faisait nuit et que je ne voulais pas m'éclairer devant la caméra. Tout simplement parce que j'étais habitué à l'obscurité et que je voyais où je marchais. Et que je ne voulais pas m'éblouir parce que sinon je n'aurais plus été capable d'anticiper les aspérités du sol. Près de ce temple, il y a des crevasses assez larges et profondes, sans compter le vide d'une dizaine de mètres tout autour. Donc pour des raisons de sécurité, je devais pouvoir voir où je marchais. Du coup, comme j'ai pas de vidéo, je vais maintenant vous décrire ce que j'ai fait étape par étape, photo à l'appui. Donc quand la nuit a commencé à tomber, j'ai d'abord positionné mon 60D équipé du fisheye. On ne voyait pas encore les étoiles, mais je savais qu'en le pointant au nord, compte tenu de son angle de champ, j'aurais forcément l'étoile polaire dans le cadre. J'ai donc commencé par celui-là. Et une fois que la composition me convenait, comme je savais qu'en ne faisant rien, mon décor serait tout noir, ça va être tout noir! La gueule! J'ai essayé d'éclairer le temple avec une technique de light painting. J'ai donc promené le faisceau de ma lampe sur la façade et sur le décor environnant. Alors, j'ai fait plusieurs essais parce que je n'étais pas convaincu par le premier. Soit dit en passant, si vous disposez de suffisamment de flash ainsi que de déclencheurs à distance, vous pouvez essayer d'illuminer un décor par ce biais. L'avantage de la lampe torche par rapport au flash, c'est que vous pouvez plus facilement doser la quantité de lumière et puis surtout, c'est plus facile à transporter, surtout si comme moi, vous allez vous perdre en haut d'une montagne. Donc après quelques essais, j'ai été à peu près convaincu par le résultat. Plus tard, quand il a fait bien nuit, j'ai lancé l'intervallomètre pour des pauses de 5 minutes, et sur la première de ces pauses, j'ai à nouveau éclairé mon décor en light painting. Alors, je ne l'ai fait que sur une seule des pauses, tout simplement parce que notre photo circumpolaire va être un assemblage de clichés. Je n'ai donc pas besoin de recommencer à chaque fois. Quand les étoiles ont commencé à apparaître, j'ai donc pu voir l'emplacement exact de l'étoile polaire. Le 60D avec le 8 mm était déjà en place et je me servais du Nikon J1 pour faire un petit timelapse. Il me restait donc les deux focales de 17 et 18 mm à placer. Et là je me suis heurté à un problème. Le rocher sur lequel je me tenais n'était ni très long ni très large et je ne pouvais pas m'éloigner suffisamment pour avoir à la fois le temple en entier et l'étoile polaire dans le cadre. Je vous rappelle qu'ici en France, l'étoile polaire est à environ 45 degrés au-dessus de l'horizon, c'est donc relativement haut. J'ai essayé quelques cadrages partiels du temple mais je n'ai pas été convaincu. J'ai donc dû faire un choix et j'ai décidé de ne pas inclure l'étoile polaire dans mon cadre, pour voir si une photo du genre est jolie aussi. Et j'ai donc placé le 60D et le 600D l'un à côté de l'autre, avec à peu près les mêmes cadrages, simplement pour comparer les résultats ensuite. Une fois que tous mes appareils étaient en place, j'ai d'abord lancé le 60D avec le 8 mm et j'ai éclairé le temple sur la première pose. Ensuite seulement, j'ai lancé les deux autres et j'ai laissé le décor en noir. Un peu plus d'une heure plus tard, j'ai coupé mes appareils. Je les ai tous laissés faire quelques pauses en rab juste pour être sûr. Ensuite, j'ai remballé tout mon matériel et je suis descendu de mon perchoir. Il était près d'1 heure du matin, j'étais fatigué, j'avais faim, j'avais froid, bref, j'en avais assez pour la soirée. On ne s'en rend pas bien compte sur les images, mais par endroits c'était assez raide pour quelqu'un qui porte autant de matériel. Surtout ce genre de matériel avec lequel on n'a pas forcément envie de tomber. Bon, alors bonjour tout le monde et bienvenue dans la chambre noire numérique du studio de poche.
Alors, je suis pas très frais, j'ai pas beaucoup dormi, et je vais pas vous faire l'affront de vous montrer ma tête. Mais de toute façon, ça tombe bien parce que le reste de la vidéo va se passer sur mon bureau. Donc, je vous invite à passer la vidéo en Full HD si ce n'est pas déjà fait, parce que sinon vous ne comprendrez peut-être pas tout ce que je vais faire. Bon. Alors, la première étape a été de transférer toutes les images de mes appareils photo depuis les cartes de mes appareils jusqu'à mon ordinateur. Et donc, je me retrouve avec ceci. J'ai dans un premier temps les images du 600D au 18 mm que j'avais donc mis en mode rafale avec la simple télécommande. Il a donc pris 129 poses en un petit peu plus d'une heure. 129 poses qui vont être exploitables et qu'on va assembler par la suite. Ensuite, le 60D équipé du 17 mm et d'un intervallomètre a fait 12 poses exploitables. Et pour finir, le 60D équipé du 8 mm a fait 14 poses exploitables parce que je l'ai laissé tourner un petit peu plus longtemps. Alors, si vous regardez les poses au 8 mm, vous constatez que le ciel est très très orange. On voit d'ailleurs ici la ville de Sarrebourg et ici la pollution lumineuse de la ville de Strasbourg. Donc personnellement j'aime pas ces teintes, donc j'ai décidé de corriger la balance des blancs et de refroidir les teintes pour obtenir quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ceci. On a là un ciel, disons, plus nocturne et disons que je préfère. Encore une fois, c'est une question de goût, vous faites ce que vous voulez de vos photos. Je vous dis juste que si vous souhaitez refroidir les tons, faites une bonne balance des blancs. Un autre traitement que vous pouvez appliquer à vos images, c'est la suppression des pixels chauds. Non, c'est pas ce dossier-là que je veux, c'est celui-là. Voilà. Sur cette image, j'en ai vu un, là. Ça, c'est un pixel chaud. C'est dû aux longues expositions. Quand vous exposez longtemps, votre capteur chauffe et il est susceptible d'enregistrer des informations erronées. Ceci n'était pas dans mon décor, c'est une erreur du capteur. Alors, des logiciels comme DxO ou Lightroom vous les suppriment automatiquement. Je ne sais pas si c'est faisable sous Photoshop. Mais je vous conseille de supprimer ces pixels chauds, sinon votre image à la fin va en être constellée. Et les seuls éléments qui doivent être visibles dans le ciel, ce sont les traînées des étoiles, et pas ce genre de choses. Donc les deux seuls traitements que je vous conseille de faire, c'est ça, la suppression des pixels chauds et une balance des blancs. Surtout, ne supprimez pas le bruit sur vos images. Une longue exposition à quelque chose comme 400 ISO par exemple va provoquer une certaine montée de bruit. Ne supprimez pas ce bruit parce que regardez cette image, cette légère tache floue qu'on voit ici, c'est la Voie lactée. Et ici près de l'étoile polaire, nous avons des étoiles qui sont encore assez ponctuelles. Votre logiciel qui va vous servir à supprimer le bruit de l'image risque d'interpréter toutes ces petites étoiles comme du bruit. Il va donc vous les supprimer et vous allez perdre énormément de détails sur votre photo. Donc surtout, ne faites pas de traitement de suppression de bruit sur vos photos. Vous pouvez éventuellement retoucher un peu les contrastes si vous voulez, ou ce genre de choses, mais surtout, n'enlevez pas le bruit. De toute façon, vous allez voir, quand on va assembler les images, le bruit va s'estomper tout seul. Donc maintenant, passons au vif du sujet. Nous allons assembler nos images avec StarMax. Alors StarMax, c'est un logiciel gratuit que vous trouvez en téléchargement sur la page du développeur. Malheureusement, je fais encore une fois les frais d'une coupure de réseau, donc je ne peux pas vous montrer la page de téléchargement. Mais je vais mettre l'adresse en description de la vidéo, et de toute façon, si vous tapez StarMax sur Google, c'est une des premières pages sur lesquelles vous tombez. Une fois que vous avez téléchargé StarMax, vous vous retrouvez avec une archive zip comme celle-ci. Et StarMax est à l'intérieur. C'est un logiciel qui n'a pas besoin d'être installé. Vous le décompressez, voilà, il est là, et vous pouvez directement vous en servir. L'interface de StarMax est d'une simplicité presque déconcertante. Alors, son usage aussi. Je vais dans Files, je lui demande New List, et je vais charger une liste de photographies. Je vais prendre les photographies de mon 8 mm. Voilà, j'ai donc 12 expositions. Et une fois chargées, les images sont ici. Alors, je peux faire le choix d'en supprimer certaines
en fonction de ma photo. Si par exemple la première ou la dernière sont ratées parce que j'ai bougé l'appareil, ce genre de choses, je peux les supprimer ici. Si vous en supprimez une sur deux, la traînée de vos étoiles fera un pointillé, par exemple. Ici, nous allons utiliser toutes les images. Donc, je vais dans Processing, Add Max. Donc, je vais ajouter à chaque image les valeurs hautes de l'image précédente. Enfin, Star Max va le faire, et c'est parti. Il va réaliser l'assemblage des photos en direct devant moi. Alors ici j'ai 12 images à ajouter, donc le traitement va assez vite. Mais pour l'assemblage des 129 images du 600D, ça risque de prendre plus longtemps. Comme vous voyez, il faut plusieurs secondes par image quand même. Voilà. Et une fois que c'est terminé, il me propose immédiatement de sauvegarder le fichier ainsi créé. Alors, il me propose process.bitmap, mais étant donné que mon image est en 18 millions de pixels, en bitmap, ça risque d'être juste totalement énorme. Donc, je vais prendre directement du JPEG, hop là pour la démo, ça sera très bien, et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Voilà, enregistré. Et c'est terminé, je dispose de ma circumpolaire. Voilà, pas d'erreur dans le traitement, très bien, voilà. Donc, ma circumpolaire est ici. Alors, celle-ci, je l'ai assemblée avec des images dont je n'avais pas encore supprimé les points chauds, donc il doit encore y en avoir quelques-uns qui... Pourquoi je dis points chauds? Ce sont des pixels chauds. Donc il y en a encore quelques-uns qui traînent, mais rien de dramatique. J'ai donc ici ma circumpolaire. Alors je vais vous montrer les différents traitements que j'ai fait avec les différentes images, avec une petite analyse de chacune d'entre elles. Alors, la première au 8 mm avec l'éclairage au light painting. Alors, j'ai un décor sur cette image. Il n'y avait pas de lune cette nuit-là, donc ici j'ai un décor. Mais je n'ai pu éclairer qu'une partie parce que ici, bon, déjà il y avait du vide. Et ici, je ne pouvais tout simplement pas y accéder dans le noir. C'était trop casse-gueule. Donc j'y suis pas allé. J'ai aussi eu du mal à éclairer l'intérieur du temple. Parce que si je mettais une source lumineuse à l'intérieur du temple ou derrière, on risquait de la voir. Donc j'ai un éclairage, mais finalement ce résultat je ne l'aime pas trop. Donc j'ai décidé de faire un rendu sans la première image, celle avec l'éclairage, et donc ça me donne ceci. Et finalement, j'aime encore assez. Mais ici, comme je vous le disais tout à l'heure, le ciel est encore très orange à cause de la pollution lumineuse. Alors ça peut être un choix, finalement les couleurs ici sont assez harmonieuses, c'est pas trop dérangeant. Donc on peut faire le choix de garder une couleur comme celle-ci, ou alors on peut faire le choix de corriger la balance des blancs pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et personnellement, je préfère ça. Alors ça, c'est pour le 8 mm. Alors l'avantage de cet objectif, c'est que d'une diagonale à l'autre, j'ai un angle de champ de 180 degrés. Donc ça me permet de balayer une grande partie du paysage. Bon, j'ai à supporter une certaine distorsion. Comme vous pouvez le voir, mon sol n'est pas droit ici. Mais bon, c'est le jeu. Mais ici, je suis sûr d'avoir mon étoile polaire. En revanche, avec le 18 mm, je n'étais pas capable, compte tenu du recul dont je disposais, pour avoir l'étoile polaire dans mon cadre. Alors, c'est un choix. Personnellement, je préfère une circumpolaire avec l'étoile polaire, mais ce cliché, on va dire, a le mérite d'exister. Alors, si vous regardez la traînée de mes étoiles, vous remarquerez qu'il y en a vraiment beaucoup. Personnellement, je n'aime pas trop. Ici, on a 129 poses. J'ai recommencé le traitement avec à peu près un quart des poses en moins. Et voilà le résultat. Et en fait, je préfère quand les traînées sont un peu plus ténues. C'est un choix. Mais j'ai décidé de supprimer certaines des images au traitement pour avoir quelque chose d'un peu plus léger. Alors donc ça, c'est un assemblage des poses de 30 secondes. Donc au bout de 30 secondes avec, je ne me rappelle plus maintenant, mais j'avais quelque chose comme 400 ISO, vous remarquez que les étoiles se détachent bien du fond. Maintenant, regardez le résultat avec le 60D et des poses de 5 minutes. Alors au bout de 5 minutes, malheureusement, les étoiles s'impriment toujours à l'image, hein, mais la pollution lumineuse aussi. Et là, comme vous pouvez le constater, le ciel est très bleu et très jaune, et les étoiles se fondent
dans ce ciel, donc on les voit encore moins. Alors là aussi c'est un choix que l'on peut faire. Ici les traînées sont encore plus ténues, les tons sont plus pastels que sur l'image précédente. Ce sont deux rendus différents que j'impute directement à la durée d'exposition, étant donné que le reste des exifs était à peu près similaire. Vous remarquez des tons beaucoup plus pastels sur cette image que sur celle-ci. Là aussi, c'est un choix qu'il vous incombe de faire en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Mais personnellement, je crois que je préfère celle-là, parce que justement les tons sont plus doux, et bon, les étoiles se détachent quand même un petit peu du fond, mais c'est plus, oui, c'est plus doux. Voilà. Alors, c'est un choix que vous pouvez faire ou pas. Voilà, alors ça c'était pour la circumpolaire. Je sais que vous avez tous attendu cette deuxième partie de vidéo très longtemps. Malheureusement, comme vous le savez, la météo, les 2 derniers mois, n'était pas vraiment avantageuse pour ce genre de photos. Et à chaque fois que le ciel était dégagé, j'étais soit pris par mes obligations, soit... Enfin, donc je suis désolé de ne pas avoir pu vous faire cette démonstration plus tôt, mais j'espère que vous avez appris dans ces 2 vidéos tout ce qu'il fallait pour réaliser une bonne circumpolaire. Donc pour finir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié les vidéos. Je vous invite à me rejoindre sur Facebook. N'hésitez pas, j'accepte tout le monde et je réponds aux questions. Et si vous réalisez des circumpolaires, faites-moi voir, je suis toujours très curieux du travail des autres. Voilà, c'était Arnaud Thierry en direct depuis le studio de Poche. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.